Alors, ça filme ou ça filme pas? Ouais, ça filme. Ouais, parce que j'ai encore eu le coup. Bah ouais, je suis toujours sur mon téléphone. J'ai encore eu le coup que j'ai fait 2 photos. Si, je vois le compteur. Et il y a bien le flash. Alors, salut à tous. On se retrouve bien plus tôt que prévu. Après ce soir, je pense pas qu'il y aura de vidéo de mon retour à Auchan, mais vous savez, avec moi, tout peut arriver. C'est donc samedi 1er novembre, férié, le jour des morts. J'ai dit ce matin, quand j'étais à Neuville, alors, j'ai emporté à Neuville mon colis Monsieur et Madame. Je devais, dans l'épicerie arabe, donc le donner, enfin, j'espère qu'ils font mondial relais, et j'avais 2 colis à aller chercher. Alors, il y a un Chronopost, alors il y a un Vinted, Yves Régnier, et puis il y a un autre truc, je crois pas que c'est Chronopost. Bon, et puis ouverture à 11h, les jours fériés. Aïe, moi je voulais et j'ai été, vous le savez où. Bon, je pouvais pas me permettre d'attendre 11h. Regardez, c'est 13h30, j'ai même pas encore bouffé, et malgré que ce matin, bon, j'ai bu café à Neuville à ma boulangerie, puis à la Pardieu, ça a été boisson sur boisson sur boisson sur allongé sur allongé. Bah vous avez vu. Est-ce que vous avez vu ma vidéo short de tout à l'heure? Les dégâts, le cow-boy de Camargue en mode Gaston Lagaffe pour le jour de la Toussaint. Bon. Alors, on va parler dans une seconde. Regardez ce que j'ai trouvé à la Pardieu. Non, c'est pas à moi. Et pourtant, il y a mes initiales dedans. Alors, ça peut être aussi SF, science-fiction. Hein. Bon, on va en reparler dans une seconde. Hein. Tiens, thé vert à l'amande bio. Thé vert et thé noir. Citron. Tiens, maman, elle veut que je boive du thé. Bon, c'est vrai que avec tout ce que je bouffe et que je bois, c'est pas étonnant que je grossisse. Et bon, dès qu'on va se quitter, je vais faire à manger, je vais dévorer parce que j'ai super faim. Non, mais c'est pas normal, j'ai un gros problème. Hein. Alors, comme je vous dis, je préfère être affamé, bouffer, dévorer toute la journée comme un ogre, que n'avoir plus aucun appétit et que ça annonce un cancer ou... vous voyez, un truc, mais bon, c'est pas normal. Je passe pas un quart d'heure sans bouffer, ou sans grignoter, ou sans boire. Alors, des cafés, du gin, des bières, j'arrête pas. Bon, allez. Bon, alors. Oui, donc j'ai pas pu récupérer mes colis. Donc demain, normalement c'est ouvert dimanche, j'y retourne. J'espère récupérer, parce qu'après, vous savez que je me casse à Paris, où je me demande ce qui va m'arriver encore. Déjà, j'espère que le voyage en... Bon, TGV, il y a que c'est direct. Hein. Il n'y a pas comme à Sanary, à changer à Marseille, à prendre un TER. Après, il y a 2... Non, Paris, c'est direct. Mais bon, vous savez, vu la poisse accrochée, vous savez où, hein? Vous savez là. Vu la poisse que je traîne à mes bottes, non. Bon, alors, parlons de Julien Bugier en premier. Alors, c'est les infos du jour. Alors, là, c'est un article dans mon magazine télé, Télécabsat, avec son beau jean. Voilà, que dimanche dernier, quand il a fait donc la soirée sur la chaîne LCP, Sénat, Public Sénat, vous savez, c'est la 8 maintenant, je crois. Sur la TNT, pour le film La Haine. Ah bah la haine, je sais ce que c'est, je parle pas de la haine, que j'ai de la haine. Oui, enfin la haine, oui, pour mon assurance habitation, parce que les 1800 €, vous savez, là, faut attendre la réponse à mon mail de réclamation, déjà, pour voir comment va être la procédure, s'ils vont faire appel au médiateur, tout ça. Mais je vous parie, je n'ai aucun espoir, je vous parie que les 1800 €, ça va être pour ma tronche, qui n'était pas prévue. Hein. Ils vont dire, oui, on reconnaît qu'il y a eu des fautes, qu'il y a eu des négligences, qu'on aurait dû vous avertir. Oui, d'accord pour ceci, pour cela. Mais, vu qu'on n'a pas trouvé
la source d'eau qui a fait soulever votre parquet, on ne payera pas. Mais moi, je suis sûr que ça va se terminer comme ça. J'ai aucun espoir. J'ai aucun espoir vu ma poisse. Et j'aurais beau me battre comme un boxeur, je sens comment ça va se terminer. Et ça va être... Vous savez, c'est pareil pour l'affaire Sanary, hein, que je dois payer. Bon, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, mais 750 €. J'ai... Déjà, pour attendre si c'est accepté d'être jugé en cour de cassation, donc là, ils ont reçu il y a, je crois, 15 jours, mon dossier. Ça peut aller jusqu'à 9 mois. Oui, 9 mois pour juste savoir si c'est accepté que j'aille en cour de cassation. Parce qu'il paraît que c'est très, très difficile. Alors, quand vous avez des cas très graves, hein, assassinat, viol, tout ça, c'est plus facile. Mais bon, moi, ils ne considèrent pas que c'est un cas grave. Hein, bon, voilà. Alors, pour la haine, je sais ce que c'est. J'en suis victime. Pour Julien Bugier, alors, attendez, je viens de recevoir un message vocal. Ouais, non, mais attendez, j'ai pas le temps, là, pour l'instant. Alors, il y avait il y a toujours sur son compte Instagram, il a partagé, donc LCB, la chaîne à LCP de dimanche dernier, une interview. Alors, oh là 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 là. Alors là où il se lâche un peu plus que dans son JT. Et j'adore son jean Destroy, j'adore ses bottes marron, j'adore sa chemise blanche. Tiens, en parlant de chemise blanche, moi aussi, ouais, mais je sais que vous aimez pas trop. D'après vos retours que j'ai, vous adorez ma chemise en jean, vous êtes dingue de ma chemise en jean, parce que ça fait cow-boy, vous êtes dingue de mes chemises à carreaux western. Elle est où la chemise en jean? Vous êtes dingue de mes chemises western, mais la chemise blanche, vous trouvez que c'est un peu trop... comment dire, soft, un peu trop lisse, un peu trop, comment dire, classique. Ah ouais, alors il faut que il faut que je me fasse raser les cheveux en iroquois, il faut que je me fasse des tatouages de partout pour devenir plus trash. Bon, c'est incroyable, les réponses à ces questions, pour ses films préférés, pour s'il voudrait jouer dans un film. Il refuse. Hein. Tout ce qu'il répond, et sa série préférée, mais je la connais par cœur, The Wire, avec des histoires de flics, et le héros, enfin un des flics, et mon héros préféré, alors la série n'est pas récente, hein, mais mon héros préféré, il avait une sublime veste en cuir, je trouvais la même veste et j'y arrivais pas. Attendez, je vais vous montrer. Alors. Et comprendra à voir ou à redécouvrir. Alors, montre tes belles bottes. Tous les mois, 20h40, la grande séance. Waouh, ces bottes! Le cinéma peut avoir un impact fort. Ouais, c'est qu'une fois par mois. Alors moi, ça me fait chier. Hein. Je vous le dis franchement, parce qu'une fois par mois, c'est pas beaucoup. Hein. Vachement dur comme question. J'en ai plein, mais comme je suis surfeur, mon premier choc cinématographique, c'est Point Break. Et voilà, oh putain, Point Break. Je l'ai en DVD, en coffret, en Blu-ray, et voilà. The Wire. Et ça se passe dans les bas-fonds de Baltimore. Ouais. L'histoire entre des flics qui font la course aux dealers et avec... Oh, ces bottes qu'il a. J'ai les mêmes. Hein. Voilà, non, mais c'est pas que je suis jaloux de ces bottes. Hein. Ah oui, je crois. Le cinéma peut avoir un impact fort. Ah, j'adore son jean. Hein. Je suis dingue de son jean. Oui, je sais, j'ai le même. Et voilà. C'est pas mon métier. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font du cinéma. Parce que quand on aime le cinéma, on voit que ça tient un peu de choses. Un bon acteur peut être mal dirigé, ça fait un mauvais film. Un super scénar avec un bon réalisateur, un mauvais acteur, ça fait aussi un mauvais film. Et au fond, ça tient à pas grand-chose. Donc j'ai beaucoup de respect, mais j'aurais trop peur de rater. Tous les films qu'on va passer dans la grande séance, une fois par mois, c'est des films magistraux, qui sont des films chocs, et vous prendrez plaisir à voir ou à redécouvrir avec le débat. Je vous donne rendez-vous tous les mois à 20h40. La grande séance. Ces bottes! Bon, ok, alors on va parler d'un autre de mes potes, c'est mon fils, hein. C'est mon fils spirituel, hein. Voilà, hier soir j'étais devant les Energy Music Awards, ces dernières années c'était
catastrophiques, que des victoires de merde pour des chanteurs de merde. Bon, à part, oui, Julien Doré, dont je suis fan et collectionneur, dont j'ai bien sûr tous les albums, tous les CD, et beaucoup, et je garde la presse sur lui. Bon. Alors j'étais très content que Elena, dont je suis dingue, très belle fille, avec ses cheveux longs blonds, ses yeux qui sont beaux, oh là là, un mauvais garçon. Pourquoi je reste avec un mauvais garçon? Oh là là, j'en suis dingue, je suis très content qu'elle ait gagné 2 prix, dont la meilleure chanson de l'année. Il a fallu quand même attendre minuit pour voir mon fils, Julien Lieb, enfin Lib, on dit aussi Lib, bon, moi j'en sais rien, qui était donc finaliste avec Pierre Garnier, donc pas la dernière Starac, mais celle de l'année d'avant. Et je croyais vraiment qu'il allait gagner, parce que entre sa voix et celle de Garnier, il n'y a pas photo, hein. Je donne 10 sur 10 à Julien et 1 sur 10 à Pierre Garnier. Non, il a une voix éraillée, c'est intéressant. C'est intéressant, mais ça vaut rien que par rapport à Julien. Et il avait beaucoup de filles qui étaient beaucoup de gamines qui étaient amoureuses de lui. Je pensais vraiment qu'il allait gagner, et il s'est pris un râteau au niveau de l'écart des votes. Il avait aucune chance, hein. Et hier soir, qu'est-ce que je suis content de mon fils. J'ai été lui dire sur ses réseaux, mais je suis sûr qu'il va pas y lire. C'est son staff, hein, qui les gère, c'est pas lui. Au début, oui, c'était lui. Mais là, bon. Et qu'est-ce que je suis content de son look en cuir. Oh là là. Alors sur scène, oh là là, sa chanson, bah il en a dans le bide, hein. Il en a dans le bide, il en a dans les tripes. Parce que si jeune que ça, pouvoir chanter des choses comme ça, et puis quand il parle, on dirait que c'est moi qui parle, on dirait vraiment mon fils. Il envoie des punchlines, il a une répartie de dingue pour son très jeune âge, mais bon, aussi il a perdu son père. Il a une blessure par rapport à ça. Bon, de toute façon, je sais qu'aucun d'entre vous n'est intéressé par lui, donc je vais pas aller plus loin, mais je voulais, voilà, la classe qu'il avait. Je voulais absolument rendre hommage à mon fils spirituel. Bon, alors, pour mes photos, là, bah, c'était dans le bus de retour, hein, qu'elle était sur Facebook, j'ai enregistré sur mon cloud. Bon, tu t'ouvres ou tu t'ouvres pas, ça fait... Non, mais... Ah, voilà, en sortant, je l'avais déjà, mais... Je me demande si elle n'a pas été... Non, c'est bien un cliché, un vrai cliché, mais je me demande si elle n'a pas été rénovée. Pourtant, on voit que c'est vintage, hein. Et c'est là où je serais... Enfin, je serais devant, je serais pas dans le jardin, hein, évidemment. Je serais derrière le mur, normalement, mardi matin. Je serais là, derrière le mur, à nouveau. Ah ouais. Bon, alors voilà. Alors, je vous montre tout à l'heure. Alors, ce matin, j'ai dit à maman, j'avais oublié, d'habitude, je lui disais, quand je me réveille le matin, quand j'ouvre les yeux dans mon lit, bonjour maman, on est lundi. Ou on est mardi, parce que je me doute bien. Alors déjà, est-ce qu'elle m'entend? Faut pas rêver, c'est pas possible qu'elle m'entende 7 jours sur 7. Au cas où je lui dis, parce que là où son âme est, ils savent pas du tout, ils ont aucune notion du temps, le temps n'est pas comme ici, ils ont aucune notion si on est en hiver, en été, si on est lundi, mardi, voilà, bon, bref. Et je lui ai dit, bah, de toute façon, c'est le jour des morts, aujourd'hui c'est la Toussaint, mais tu me fais jamais de signe. J'ai jamais eu de signe de toi pour la Toussaint, ou alors des fois, vous savez, c'est la veille, ou le lendemain, ou 2 jours avant qui se produit. Alors, jamais rien de surnaturel, mais des trouvailles sympas, mystérieuses, curieuses. Bon. Et alors là, je vous ai fait une photo. Alors, c'est pour preuve, hein. C'est uniquement pour preuve que je vous ai pas monté un bateau. Donc, cette casquette, elle était juste derrière mon arrêt de bus, mais j'allais monter dans le bus, il venait d'arriver, il partait dans 10 minutes et le chauffeur, il s'est cassé. Vous savez, c'est souvent pour aller acheter un café, une boisson, bon, ou fumer une clope. Mais il était parti avec son sac. Donc, j'ai été juste derrière parce que... Bah, vous savez, je suis un radar. Des fois, ça m'est arrivé de trouver des petits trucs, des bouteilles d'eau.
qui était scellée, hein, pas ouverte, pleine, tout ça. Bon, il y a eu une période, j'arrêtais pas. Ça a duré quand même, je crois, un an et demi, sans arrêt, partout, toujours à des endroits différents, de trouver des bouteilles d'eau pleines, scellées, des grandes, des petites, de différentes marques, tout ça. Bon, et la médium m'avait dit que c'était bien, que j'ai consulté, donc en juillet, pas dernier, mais juillet 2024, m'avait dit que, bon, je dis bien d'après elle, j'affirme rien. Moi, vous savez, je suis saint Thomas, hein. Pour croire, il faut que je voie des preuves, hein. Il faut que je voie de mes yeux, hein. Donc là, j'ai pas de preuves. Mais elle m'avait dit que c'était bien maman, elle m'avait expliqué par rapport à quoi, qu'elle avait peur que je manque d'eau, que je manque d'eau. C'est comment... Bon, allez, on va pas se lancer là-dedans. C'est une vidéo sur ce que je viens de ramener de la part Dieu. Et donc, j'aperçois, posé sur une murette, bah, vous allez voir la photo. Alors, j'ai dit, non, bah, alors déjà, je sais pas qui c'est qui l'a porté. Hein. Alors, bien sûr, est-ce que j'ai besoin de vous dire que tout de suite après vous avoir laissé, je vais la foutre dans la machine à laver. Hein. Et bien évidemment. Hein. Bon. Et puis, il y avait un sac à côté, un sac comme un sac à dos. Alors, j'allais pas le prendre. Quoique, moi, je pars toujours en voyage avec un sac à dos pour mes affaires pour l'hôtel, là, mes affaires de toilette, mon pyjama, etc. Quoique, j'aurais peut-être, j'ai pas fait attention s'il était en bon état, après, je le lave, je le mets à la machine. Bon, j'en sais rien. Et il y avait, vous voyez, donc ces deux trucs de thé. Et voilà, poivre. Alors 2027, hein, regardez, hein, vous voyez, hein, 2027, juillet 2027. Et il est plein. Hein. Et il n'y a pas longtemps, je sais pas quand vous dire, il n'y a pas longtemps, j'avais dit, tiens maman, oui, je m'étais dit à voix haute dans mon appart, tiens, je crois que c'est mon dernier truc de poivre. Bon, bah quand j'en aurai plus, il faudra que j'en prenne à Auchan. Attendez, est-ce qu'il m'en reste là? Ah si, il m'en reste un. Vous voyez, il m'en reste encore un. Donc c'est pas demain la veille. Hein. Je suis un fou de poivre. Hein. J'en mets dans tous les plats, pratiquement. Mais bon, c'est pas demain la veille. Vous voyez, il y en a encore pour... tout ça, c'est tout à bouffer. Hein. C'est tout de... Et j'en ai encore dans ma réserve. Hein. C'est tout de Emma. Hein. C'est vrai que vous n'arrêtez pas de me dire en privé, c'est pas étonnant que tu grossisses, tu bouffes que du gras, que du sucré, et que ce qui fait grossir. Et par exemple, tout ce que tu nous montres que tu prends à Emma, bah, c'est que du gras, du sucré, ou voilà. Bon. Donc, je vous montre la preuve. Donc, vous voyez, je suis bien habillé comme aujourd'hui, vous voyez, sur mon cloud, hein. Je vous montre, voilà. J'ai pensé à vous faire la photo tout de suite. Vous voyez, elle était sur cette toute seule. Alors j'ai regardé autour, hein, il y avait personne. Hein. Il y avait personne. Le mec, il allait pas revenir. Hein. Vous voyez. Et donc c'est bien mes bottes, mon jean de cow-boy et ma chemise blanche avec mes abdos de cow-boy de Camargue. Je sais toujours pas si cette remarque que j'ai eue à Sanary, si c'est positif, si c'est un compliment ou si c'est un coup de poing. Pour me descendre, hein. Je ne saurais pas vous dire. Et ça, c'était à la brioche dorée tout à l'heure, mais vous avez dû voir. Bon, Sanary, on avait regardé. Ok, cowboy, je referme. Tiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est Chérie, fais-moi peur. John Schneider, une de mes plus grandes idoles de mon enfance. Bah, j'en avais 3, hein, je vous rappelle, parce que j'avais fait une vidéo spéciale sur le titre. C'est spécial là-dessus, mes 3 héros de séries télé de mon enfance, mes idoles absolues, mes modèles pour plus tard, que je voulais m'habiller pareil, que je voulais avoir les mêmes coupes de cheveux, la même vie, les mêmes aventures et tout. Donc il y avait Michael Knight, David Hasselhoff, K2000, il y avait Bobby Ewing, bien sûr, Dallas, et le 3e, c'était Bo Duke, John Schneider, Chérie, fais-moi peur, Duke of Hazzard. Bon, attendez, là, j'ai toujours pas bouffé
Et il se passe la même chose qu'hier soir. Je suis en train de me paralyser, de faiblir. L'automate est en train de faiblir en attendant d'avoir... Parce que son estomac n'est plus rempli. Donc voilà, j'en sais rien. Alors écoutez, c'est 50-50. Hein. 50 un hasard, 50 un signe. Alors là, franchement, parce que alors les casquettes, j'en ai tellement que je vous le dis franchement, s'il n'y avait pas SF dessus, je l'aurais laissé. Hein. Parce que j'en ai quand même un paquet. Hein. 1, 2, couleur master. Ah ouais, I am a master. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'en ai perdu une. Alors là, ça m'a foutu les boules. De Star Wars, une vraie, officielle, hein, avec siglé, et de très haute qualité au niveau du, vous voyez, de l'épaisseur, du tissu et tout. Polar Bear, ça c'est une trouvaille aussi, je l'ai trouvé, mais alors je sais plus où. Ouais. Alors, ah ouais, j'ai sans arrêt en privé. Quand est-ce que tu vas remettre tes pantalons en cuir? C'est pas qu'on n'aime pas tes jeans de cow-boy. Alors j'ai souvent tes jeans moule bite. Alors ça c'est trash, ou tes jeans moulants. Bon. Mais t'es vachement sexy dans tes pantalons en cuir. Ouais. Je ne suis pas une pièce de viande. Alors, je mettrai le pantalon en cuir quand j'aurai... Bon, allez. Alors, écoutez, on va commencer par où? On commence à gauche. Attendez, ça. Tac. Oh bah. Allez. Direction machine à laver. Ok, cow-boy. Le poivre. Et là, je boirai du thé. Bon, ça aurait été mieux que de trouver du thé digestif. Hein, parce que le soir, il y a certains soirs, ou même la nuit, que j'ai du mal à digérer tellement j'ai bouffé. Hein. Et des bonbons jusqu'à me coucher. Hein. Ça, je peux pas. Ça, je peux pas m'arrêter. Enfin, ça, je peux pas me contrôler. Hein. Bon. Alors, dans la presse. Donc ça, c'était ici Paris de hier. Regardez, Hélène Rollès et Casimir. Alors, c'était les magasins U 50 ans dans les locaux de TF1, les salons de TF1 avec toutes les stars de la chaîne. J'ai pas entendu parler de ça. Alors moi, j'avais été plusieurs fois, il y a un Super U. Enfin non, c'est pas un Super U, c'est un U Express. C'est plus petit, à la Croix-Rousse. Bon, ça me fait quand même un peu de marche à pied quand j'y suis. Hein. Et j'avais été récupérer des catalogues de la semaine en croyant qu'il y aurait Casimir. Il y a rien. Donc là, j'ai laissé tomber. Hein. Je sais pas si vous allez à Super U, regardez, mais non. Alors j'ai même regardé sur YouTube, si j'ai tapé Casimir 50 ans, il n'y a pas de vidéo. Hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, dans les locaux de TF1. Bon. Ah oui, alors ça, c'est Mémoire d'outre-tombe. Vous voyez, sur les cimetières. Bon, ça, c'est à cause de la Toussaint. Et voilà où je serai mardi. Ouais. Attendez, il y a un autre truc que je vais vous montrer. Alors, dans France Dimanche. Attendez. Mais comment je fais? Alors, vous voyez, les cimetières parisiens qu'ils reposent en paix. J'y serai la semaine prochaine. Alors, Montmartre hanté, Dalida. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, une légende veut qu'un chat noir aux yeux verts rôde régulièrement autour de la tombe de la chanteuse, Dalida, comme un veilleur mystérieux. Les visiteurs curieux s'arrêtent... Bon, alors écoutez, moi je vais sur la tombe de Dalida depuis
Alors la première fois, c'était en septembre 1998. Parce que j'avais été à Paris, c'est pas la première fois que j'allais à Paris, mais tout seul, c'est la première fois que j'y allais, pour aller découvrir et acheter dans les magasins où j'avais fait des gros reportages photos. Tout est scanné, tout est sur mon blog, le Saloon 7080. Vous tapez comme titre nos magasins parisiens spécialisés vintage ou spécialisés en jouets. Je sais plus. Si vous avez du mal, demandez-moi. Et donc j'avais fait des gros reportages photos chez Lulu Berlu. À l'époque, il n'y avait pas eu toutes les embrouilles que j'ai eues après avec eux. Mad Toy qui n'existe plus, Strip Burger qui n'existe plus. J'avais été où aussi? Album, bien sûr. Alors là, par contre, j'y vais la semaine prochaine. Encore acheté. Non mais donc c'est n'importe quoi. Alors peut-être la nuit, j'en sais rien, mais toutes les fois que j'ai été sur la tombe, et j'y retourne mardi, j'ai jamais vu aucun chat. Alors, et les fans, ils en parlent pas. Pierre Lachaise, j'y serai lundi. Un marketing macabre. Ah bon. Moi, vous savez, c'est toujours pour voir les mêmes, hein. Dans le même coin, hein. Michel Delpech, Annie Girardot. Qui d'autre? La Forêt? Oui. Et Gaspard Huliel. Et si je retrouve, c'est pas loin, Patrice Laffont. Bon. Alors là, je voulais vous lire, dans le courrier des lecteurs, attendez. Alors, j'ai rigolé, syndrome de Diogène. Regardez, il y a une femme, bon, ça doit être sûrement des retraités, qui pose des questions. Vous savez, ou je vous le rappelle, j'ai été harcelé quand il y avait les commentaires sous mes vidéos, le formulaire. J'ai été obligé de fermer le formulaire des commentaires parce que dans les propos du harceleur, le petit con de 22 ans, bon, de Nancy. Et une fois, j'ai eu aussi une femme, et la femme, je pense que c'est pas lui, parce que le compte existait, YouTube, alors elle avait aucune vidéo dessus, mais il existait depuis 2017. Et à l'époque, j'étais pas harcelé sur ma chaîne YouTube. Et elle n'avait pas le succès évidemment, qu'elle a maintenant. Donc je pense que la femme existe quand même. Et à chaque fois, quand je montre mon appart, c'était des reproches que j'avais le syndrome de Diogène et qu'il fallait aller me faire soigner. Et moi, j'ai jamais entendu parler de ça avant. Même dans les groupes de collectionneurs, vous savez, ou les chaînes YouTube de collectionneurs. Et ma psy, ou les différents psys que j'ai eus dans ma vie, m'ont jamais parlé de ça. Alors, une maladie de la solitude. Alors, est-ce que c'est par rapport à ça? Pourtant, moi, j'avais regardé sur Google la définition. J'avais pas vu ce qu'ils disent là. Est-ce que c'est par rapport à ça? Non, mais bon, il était temps de fermer le robinet à conneries. 9 commentaires sur 10 étaient hyper sympas, amicaux, beaucoup d'amitié, beaucoup d'admiration pour mes collections et tout. Mais il y avait toujours ce déchet et de temps en temps un troll par-ci par-là qui venait déposer leur merde. Elle est atteinte du... Pouvez-vous m'en dire plus sur cette maladie? Cette infection touche en particulier les personnes qui souffrent de solitude ou qui sont traumatisées par un deuil. D'accord, c'est mon cas, vous le savez, est-ce que j'ai besoin de le dire? Les syndromes se manifestent souvent à partir de 70 ans. Alors là, on marche sur la tête. J'ai combien, là? J'ai une vingtaine d'années de moins. Donc n'importe quoi. 70 ans, je suis pas retraité. Je suis pas à l'âge de... Elle pousse les malades à accumuler toutes sortes d'objets, y compris les déchets, et à négliger l'hygiène, tant personnelle que domestique. Alors vous pouvez demander déjà, parce que le petit con il marquait que je puais le vinaigre, et que de toute façon je devais puer, puisque les cow-boys c'est sale. Ah ouais, qu'est-ce qu'il sait des cow-boys? Il en a déjà rencontré en vrai? I am an urban cowboy. Je suis un cow-boy des villes, je rappelle, je suis pas dans un ranch. Il n'y a pas de ranch là, On n'est pas, je suis pas dans la Cambrousse, Donc, je suis un cow-boy urbain, urban cow-boy. Je le redis, je le répète. Et puis ça se voit quand, bon, j'ai pas l'assaut à la main, j'ai pas les mains pleines de terre. C'est n'importe quoi. Je me lave tous les jours. Effectivement, je pourrais vivre dans la crasse parce qu'il y a personne qui met les pieds chez moi. Enfin, quasiment personne. Voilà. Mais moi, dès que je vois sur le carrelage qui est
hyper salissant, là, clair, hein, comme ça. Dès que je vois, je prends une éponge qui gratte et hop, parce que maman, elle m'a élevé comme ça. Maman était très à cheval sur l'ordre. Voilà. Et la propreté. Donc jusqu'à ma mort, je peux pas vivre dans la saleté. Putain. Alors attendez. Y compris les déchets. Mais je garde aucun déchet. Mais je passe ma vie, dès que je descends de chez moi, et mes abonnés qui viennent chez moi peuvent vous le confirmer quand je vais les accueillir en bas au portail, je passe par les poubelles jaunes de la résidence qui sont dehors et je jette mes déchets du jour, mes emballages, mes bouteilles plastiques, etc., à la poubelle. Mais c'est n'importe quoi. Je collectionne, je garde des objets de collection, des DVD, des livres, des jouets, des CD, des vinyles. Putain, mais ils savent pas faire la différence entre des collectors et des déchets. J'ai jamais gardé des déchets, mais où est-ce que vous voyez? Oh putain. Alors là, je suis d'accord avec ça. Les patients ont des sautes d'humeur, montrent de l'agressivité et une méfiance envers autrui. Mais je suis obligé d'être comme ça, avec tout ce que j'ai pris dans la tronche, dans la gueule, tout au long de ma vie, mais surtout depuis la mort de ma mère. Tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai dû gérer, la vente de son appartement, c'est mon notaire, mais c'est quasiment moi qui ai dû la faire. Le dégât des eaux, avec son assurance habitation qui n'est pas la même que la mienne, que j'ai dû gérer entièrement et contacter moi-même sans arrêt le propriétaire de l'appartement en face dont le locataire avait inondé le salon de maman avec le parquet qui s'est soulevé. Bon là, l'assurance habitation a bien pris en charge tout ce qui m'est arrivé après. Et l'affaire Sanary, et des embrouilles perpétuelles, le harcèlement depuis 1 an par le petit con, etc. Enfin, tout ce que vous suivez encore hier, hein, les 1 800 €, le remboursement, le dédommagement SNCF qui n'arrive pas, qu'on m'a refusé. Donc, je fais réclamation, je fais recours, je lâcherai pas, j'irai jusqu'au médiateur. Et c'est épuisant, c'est normal que je sois à cran. Mais c'est mon mental aussi, j'ai le mental de Robert Conrad. J'ai le mental de James West, qui renonce jamais, même quand il est KO, même quand il se prend une raclée, il se relève, il est fatigué, il faut un instant pour se remettre, pour se reposer, et il repart au combat. Voilà. Le traitement est à la fois psychiatrique et social. Je vais déjà avoir une psy, hein. Et voilà, donc bon, ok, cowboy. Alors, ça c'était Maison du Monde. Alors, je suis sidéré. Vous savez que j'y étais hier. J'y ai pas vu. Pourtant, j'étais dans le rayon, hein. J'y ai pas vu, mais ils ont tellement de merveilles. Mais regardez comme c'est beau, tout en brillant. Alors par contre, c'est très encombrant, hein. Enfin, je veux dire, pour les branches de sapin, alors que j'ai plus de place, faut que j'y mette en bas, hein. Alors, vous voyez, 5 €. Hein. Par contre, je me demande ce que c'est la matière. Je sais pas. Ensuite, toujours là-bas, j'y avais pas vu, il y a une partie mexicaine, avec des sujets de sapin, tout dans le style mexicain. Bon. Alors, il y a des cactus, il y a tout un tas de choses. Hein. Et regardez, là, on est au Pérou, hein. Je sais pas. Et regardez les cactus, ça vous rappelle quelque chose? Ceux que je vous ai montrés à Sanary, cette semaine, à la montée de l'Oratoire, à côté du port. Je vous ai dit, les cactus du désert, les cactus de Lucky Luke, regardez. C'est un alpaga, là. C'est du plastique. Putain, le chapeau, c'est presque le même que le mien. Le chapeau de cow-boy. Regardez, je mens pas. Tiens, il pleut. Ouais, tout à l'heure, je vais avoir la pluie pour aller à Auchan. Ok, cow-boy. Et ça, c'était à Monoprix, où hier, vous savez, je vous ai montré, regardez, c'est encore là, j'ai pas eu le temps de m'en occuper.
Donc Monoprix, non, c'était là. C'était là. Champagne, César Romero, Batman 66, 1966. Champagne, would you like a cup of champagne? Champagne. Alors, voilà, donc ça c'est bien Monoprix. Alors j'en ai déjà plusieurs. J'ai hésité, alors vous voyez. Ah non, mais en fait elles sont accrochées, mais on peut y enlever le. On peut y enlever, bon, 5 €. Hein. C'est quoi? La Boum Sophie Marceau. Je suis un dingue de ces boules que je recherchais à l'époque avec maman, qu'on n'avait pas réussi à trouver dans les magasins. Je voulais les mettre au plafond de ma chambre. Quand ça bouge, ça fait comme ces booms que Sophie Marceau fait. Mais voyez là, j'avais pris... Alors, est-ce que c'était à Monoprix? Attendez, parce que comme je garde les étiquettes... Ah ouais, c'était à Monoprix. Non, ça c'est une vintage. Ça, je l'ai depuis mon enfance, depuis que je suis tout petit. J'en avais pris une grande, vous voyez, ça flash. Hein. Ah, moi, j'aime ce qui brille. Hein. Bah, le cuir. Non, mais j'ai pas enlevé mon perfecto, puisque après manger, je pars à Auchan. Donc, j'enlève même pas le perfecto. Hein. Attends, mais j'en ai d'autres. Bon. Allez, il faut que j'accélère, parce que je commence à me... L'automate commence à se, vous savez, à se bloquer. Oh miam miam, j'ai eu un bugier, j'ai faim. Mais c'est pas normal. Si vous saviez tout ce que j'ai bouffé, vous seriez choqués ce matin. Bon alors, Gérard Lanvin, je n'avais pas encore pris, voilà. Donc son fils Manu Lanvin, excellent guitariste, est un vrai cow-boy, Santiago, perfecto, ceinturon. Je le suis bien sûr sur les réseaux sociaux, il connaît très bien mon pseudo, le cow-boy lyonnais. Et j'ai beaucoup de CD de lui. Et là, il y a eu une histoire que dans la maison de son enfance, la femme qui l'a racheté a retrouvé une hache que Johnny Hallyday lui avait offert. Alors, je sais pas comment, elle l'a contacté, il a été la chercher, il était fou de joie. Quand il était très jeune, hein, ou peut-être gamin, je sais pas. Alors, est-ce qu'il y avait, comment elle a fait? Est-ce qu'il y avait un mot, une carte à côté où c'était marqué Johnny Hallyday, voilà, qu'elle a su, je sais pas. Bon, alors voilà le fameux livre que j'avais laissé hier parce que j'en avais trop. J'ai pas encore regardé, hein. Mais vous voyez, le design est superbe parce que c'est bien le design d'origine de Mickey et Donald, pas déformé. C'est dans des contes que... Et la maison de pain d'épices, Mickey, mais j'ai jamais vu cette histoire. Vous connaissez ça? Bon. Alors là, par rapport à mon... C'est sorti hier, je crois, et je l'ai pas trouvé. Bon, et aujourd'hui, il y était. J'ai hésité, hein, parce que vu le pavé, oh putain. Et je crois qu'il n'y a aucune photo de lui dedans, parce que je m'intéresse beaucoup plus à sa vie d'immigré, d'immigré italien, origine italienne, puisque c'est exactement la même chose que moi, et mon nom de famille le prouve. Hein. Mon nom de famille est 100% italien. Mes grands-parents, du côté de mon père, venaient d'Italie. Ils sont pas du tout nés en France. Ils sont venus en France pour chercher du travail dans la région Rhône-Alpes. Hein. Alors, j'ai eu pas mal de messages de certains d'entre vous tout à l'heure qui m'ont dit, mais enfin, bon, c'est ton droit absolu d'être fan de lui et de prendre son livre, mais là, tu cherches la bagarre. Là, tu joues vraiment le cow-boy qui cherche la bagarre, qui rentre dans un bar et qui déclenche une bagarre. Parce que tu sais très bien que tu vas te faire défoncer et que tu vas peut-être perdre encore, comme tu avais perdu l'autre fois, quelques abonnés quand ils vont voir ça. Puisque à chaque fois, vous savez ce que... par exemple, le petit con de 22 ans de Harcèlement, il est raciste, sale raciste. Ouais, tu l'es beaucoup plus que moi. Parce que quand tu joues au mec de banlieue, Caïs le sbire, alors que ton vrai prénom et ton vrai nom, c'est 100% souche française.
Hein, il n'y a pas du tout de caïs, il y a pas du tout de truc d'origine arabe hein, ou algérienne ou marocaine. C'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, je l'ai eu au téléphone. Vous savez qu'il appelait tous les vendredis à 22h30. Je sais pas pourquoi 22h30. J'ai été obligé de changer de numéro. J'avais beau bloquer, il achetait des numéros jetables. Alors, je répondais pas, mais il envoyait des SMS en me disant « Cowboy, cowboy, je suis amoureux de toi, je suis ton corbeau, je veux me marier avec toi. » Mais n'importe quoi. Mais t'as aucune chance. Aucun mec a aucune chance. Putain, mais n'importe quoi. Bon. Amène-moi une nana et puis on verra après si elle est belle. Bon, alors, vous savez, ça fait 21 ans que je suis sur Internet. Ça fait 21 ans que je me prends des coups de poing. Donc, le formulaire est fermé. De toute façon, là, j'ai combien 1560 abonnés, 1565. C'était il y a un an. C'était il y a un an, quand je partais à Paris, aux mêmes dates à peu près, que j'ai passé le cap des 1000 abonnés, que j'ai pu enfin être monétisé et commencer à faire les démarches, qui ont été longues, pour gagner de l'argent avec YouTube. Voilà. Donc ce mec, il en a dans le bide. Ce mec, il en a dans les tripes. Il a de sacrées tripes. La façon dont il parle, la façon dont il se défend par rapport aux attaques et tout. Après, oui, j'ai perdu mon abonné Albator57, qui était un bienfaiteur de ma chaîne, qui m'envoyait gratuitement, sans rien que je lui demande, sans rien que je lui ai, même que je lui ai donné mon adresse, puisqu'il avait vu l'adresse sur une vidéo. Vous savez, un colis que je venais de recevoir, en faisant un agrandissement, tout ça. Il m'envoyait par la poste des DVD gratuits, machin. Il m'avait annoncé un tourne-disque en cadeau de Noël, que j'ai jamais reçu, puisque, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai montré l'autre livre de mon pote. Enfin, oh là, faut pas que je dise ça. Alors là, ça va être un coup de poing direct. Voilà, Jordan. Et il a immédiatement coupé les ponts. Et après, un autre fan de ma chaîne, Kalinou du Calme, un autre fan de ma chaîne, Chris Knight comme vous savez, le chevalier, qui m'avait acheté, je sais, je vous avais déjà montré, mais je répète pour ceux... voilà, ce jeu taquin que j'avais pas pu acheter dans une bourse aux jouets, c'est le dimanche prochain que ça commence, ma première bourse aux jouets, dans une semaine, le week-end prochain. Ça m'avait fait mal au bide. Oh là là, j'étais détruit. Je vous avais raconté sur une vidéo d'avoir laissé... La gentille dame âgée, elle me le faisait à 2 €. Je lui ai dit, j'ai plus rien, j'ai même pas 20 centimes, je peux pas. Et il me l'avait acheté de lui-même sur eBay. Putain, il était cher, hein, je crois 20 €. Et il me l'avait envoyé gratuit. Mais le jour où j'ai montré Bardella, il m'a bloqué sur Instagram sans raison, pas d'engueulade, rien, aucun souci. Et je crois que j'ai perdu 15 abonnés. Le soir ou le lendemain de la vidéo, j'ai vu, hop, 15 abonnés en moins. Voilà. Et bon, il en a... Non. Personne me fera plier. Je ne vous dis absolument pas ce que vous devez voter. Même moi, je ne vote plus. Je le répète, parce que depuis que j'habite ici, depuis septembre 2021, ma mairie est vraiment... Ça fait très loin à pied. La ligne de bus qui y va, qui a un bus par heure, et même des fois moins, ne fonctionne pas le dimanche matin pour voter. Et l'après-midi, c'est une espèce de taxi. C'est une petite voiture. Alors, si vous êtes 10 passagers, comment vous faites à vouloir prendre le bus? Ça se transforme en taxi. C'est une galère pas possible. Puis après, pour revenir, 45 minutes, 1 heure d'attente, 1h30, ça dépend à quelle heure vous tombez, juste pour aller... Non, écoutez, ça j'y fais à Sanary. Toute cette marche. Ça, j'y fais, et je vais y faire à Paris, la semaine prochaine, pour mes aventures, pour acheter des livres, des jouets, dans les bouquinistes, fouiller chez les bouquinistes. Ça, j'y fais, mais pas pour voter. Pas pour voter, et surtout que mon vote ne changera rien du tout. Bon. Donc, je ne milite rien, je ne milite pas. Je m'intéresse à des gens qui me touchent, à des chanteurs, des acteurs, des personnalités, des sportifs aussi, comme Griezmann. Voilà, à des gens, à des héros. Voilà, à des héros qui en ont dans le bide. Des héros qui ne renoncent jamais et qui ont vraiment des tripes. Voilà, c'est tout.
c'est tout. Donc, si vous trouvez que je cherche la bagarre, eh ben, vous avez le droit de penser ça. Hein. Vous avez le droit de... Mais si vous me mettez des coups, je le répète, je les rends à chaque fois. Donc, ne venez pas vous plaindre après en disant il est méchant, il est violent, il est agressif. Bon, alors, voilà justement, Mystère à Twin Peaks. Le livre... Hier, alors je suis déçu qu'il n'y ait pas vous savez, la série Retour à Twin Peaks, surtout qu'il n'y aura jamais de suite puisque le réalisateur est mort. Et là, alors il y a le menu, mais c'est tout en anglais, malheureusement. Le livre, non, hein, mais le menu du bar, vous savez. Bon, et regardez, il y a Billy Zane, que je collectionne depuis Titanic, qui jouait Cal Hockley, le méchant de Titanic. Je savais bien qu'il était dans Twin Peaks, mais je me rappelle plus dans quels épisodes. Est-ce que c'est un seul épisode ou est-ce que c'est plusieurs? Il me semble que c'est plusieurs, mais je me rappelais plus. Et j'ai bien fait, hier j'y ai pas vu tellement il y a deux pages, j'ai bien fait de le prendre, il y a bien David Duchovny, il y a 2 pages sur lui. Attendez, là faut que j'accélère parce que là, faut vraiment que je bouffe. Là je vais être obligé d'arrêter la vidéo. Hein. Voilà. Denise Bryson, voilà, Duchovny, voilà. Alors moi, je vous le dis tout de suite, non, parce que j'ai l'habitude qu'on déforme mes propos. Je fantasme pas du tout en femme, hein, parce que moi, je serais comédien. Maman m'a souvent dit, dans ma jeunesse, tu devrais faire du théâtre. Tu devrais t'inscrire à une troupe de théâtre, soit locale, soit sur Lyon, et tu devrais jouer des pièces de théâtre. Vraiment, tu devrais faire du théâtre. Je sais que vous allez me dire que, par rapport à mes vidéos, que j'aurais dû le faire. Mais comédien, personne ne m'aurait jamais fait rentrer ou ne me fera rentrer dans des habits de femme. Moi, c'est non, c'est niette. C'est niette, même si c'est un super rôle, super bien payé, c'est non. C'est non, je peux pas, c'est tout. Je peux pas embrasser un homme sur la bouche, même en tant que comédien, même à l'écran ou même sur une scène de théâtre. Et ça, je peux pas, c'est tout. Bon, alors, allez, au lieu de raconter des conneries, et voilà le fameux livre Disney Museum. Donc, je vous ai dit, j'ai hésité parce que, bon, il est pas épais, mais il est très grand, il est encore cartonné. Où est-ce que je vais ranger ça? Alors, je l'ai pas encore, je l'ai feuilleté hier, mais je l'ai pas encore ouvert. Bien sûr, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est Blanche-Neige, Pinocchio. Attendez. Acteur de la jungle, conte animalier, ok. Ah, j'ai vu un gros livre à la Fnac en présentation qui vient juste de sortir. Hier, il n'y était pas, sur les Aristochats. Oh là là, une encyclopédie. Non, je peux pas. J'ai plus de place. Ça serait Blanche-Neige. Par contre, je vous dis pas que j'y renoncerai. Hein. Voilà, regardez. Voilà, regardez, Blanche-Neige. Tiens, mon Pinocchio, mon chéri, mon petit garçon que j'aurai jamais. Voilà. Ok, cow-boy. Tiens, il y a encore du Blanche-Neige. Et là, j'ai vu oh, superbe. J'ai aperçu du Star Wars 100 ans plus tard, quand ils ont racheté. Ah, quand ils ont racheté. Ok, bon. 20 € quand même. Hein. Et voilà le fameux livre. Alors, je voulais prendre le Lucky Luke, version noir et blanc. Vous savez, Lucky Luke est sorti hier. Il y a version couleur que j'ai pris et version noir et blanc. Parce que j'ai constaté que dans ma version couleur, il manque au moins 20 pages de bonus à la fin, avec même des affiches, différentes affiches, enfin alternatives de la couverture, vous voyez, choisie. Et ben non, regardez, j'ai pris en priorité, donc ça, j'étais pas au courant. Je sais pas depuis quand il est sorti. J'ai découvert qu'il y a quelques jours. J'étais pas au courant, donc encore une réédition. J'ai pris il y a pas longtemps les bijoux de la Castafiore. J'en ai encore une réédition. Alors, la version du journal Tintin, donc déjà, vous voyez, là, quand on connaît, il y a des différences. Et il y a voilà, il y a des différences. Et je pense qu'il y a des pages bonus. Puis, quand c'est grand comme ça, j'aime bien parce que ça va encore mieux pour lire, enfin, pour voir les vignettes. Tiens, regardez, là, c'est tout des bonus, du making-of, voyez. Voilà, ok. Eh ben, écoutez, est-ce que je vous ai tout montré cette fois? Bon, ben, je vous ai tout montré cette fois. Parce que là, il faut que je mange. Hein.
Voilà ma chanson préférée de Christophe. Pourtant, c'est pas celle de mes... Oh là, les Santiago ah, ça, c'est 40 degrés à l'ombre. Hein. Ah bah, oh là là, les Santiago. Et pourtant, on était en été. Hein. Mais c'est ça, hein, la cow-boy attitude. Hein. J'en étais fou de 40 degrés à l'ombre. Par contre, c'est pas à Sanary. Ah non, pas du tout. Je sais même pas où c'est. Avec cet escalier, là, comme ça. Attendez. Ah, je voudrais bien vous montrer ces Santiago. Elles ont l'air encore plus pointues que les miennes. Ouais. Bon, il faut que je me méfie parce que je vais me prendre des droits d'auteur. Ah, les Santiago. Je vais me prendre des droits d'auteur pour la chanson Señorita. Señorita, dépêche-toi. Je vais me prendre des droits d'auteur. Vous allez voir, je vais être encore emmerdé. Bon, je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve. Ah, puis la coupe mulet, hein. La même coupe que j'avais à l'époque. Allez, je peux pas partir à Auchan tant que j'ai pas bouffé. Est-ce que j'ai rien oublié cette fois? Allez, rideau, les bandidos.